Bonjour, c'est Julien de l'équipe Trimble MEP. On va poursuivre notre série dédiée au calcul de plancher chauffant et dans cette vidéo, plus spécifiquement, on va parler des tubes traversants et de leur influence sur les pièces traversées. Dans mon projet exemple, j'ai défini une dizaine de pièces aux caractéristiques identiques et pour ces pièces, j'ai défini une puissance cible de 400 watts. Dans notre première pièce, qui ne possède pas de traversant, on constate qu'on est légèrement au-dessus de la puissance cible. Ça, c'est parce que j'ai décoché la case optimisation. Si vous voulez plus d'infos sur ce paramètre, je vous invite à consulter la première vidéo de la série. Pour l'ensemble de nos pièces, par défaut, j'ai mis un pas de 25 partout. Comme ça, on va pouvoir bien comparer les résultats entre une pièce et une autre. Dans l'exemple ci-dessous, eh bien, on a 4 fois la même pièce traversée par des parts de surface différentes de traversants. Et on constate que dans les 4 cas de figure, on a exactement la même puissance qui a été déterminée par Nova. Pourquoi? Eh bien parce que si je m'attarde sur mes traversants, je vais faire clic droit, données supplémentaires, émission de chaleur, eh bien j'ai laissé le paramètre par défaut, le paramètre qui est interprété comme forfaitaire, hein, et qui signifie que la part de surface couverte par ces traversants va émettre autant que le serpentin lui-même. Voilà, donc c'est vraiment interprété comme un calcul forfaitaire qui n'est pas parfait, bien sûr, mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte quand il s'agit de traversants, de toute façon, que c'est difficile de faire autre chose que de calculer on the fly, comme disent les Américains ou les Anglais, c'est-à-dire euh, en gros de manière un peu grossière et forfaitaire. Voilà. Petite remarque, on va avoir des débits différents pour chaque boucle parce que on va avoir des longueurs différentes, donc des longueurs totales différentes d'une part, mais aussi le ratio part de serpentin, enfin part de longueur dans la pièce versus longueur totale qui part et qui revient vers le collecteur, ça va être des valeurs différentes. Si vous voulez un peu plus d'informations sur les relations entre la puissance, le débit et la longueur de boucle, je vous invite de nouveau à consulter la première vidéo du sujet. Maintenant, on va prendre un cas de figure identique, mais cette fois-ci, j'ai spécifié que j'ai que 50% d'émissions de chaleur sur mes traversants et je retombe sur 415 watts. Si j'essaie de recréer artificiellement la situation en bas avec ma pièce numéro 2, j'ai en fait sur la surface équivalente de traversant, j'ai utilisé une surface d'extraction avec une réduction de 50% des émissions vers le haut et je retombe exactement sur la valeur de ma pièce du bas avec traversant. Donc ce qui me confirme bien que Nova prend en compte les traversants dans les pièces qui sont traversées et également leur pourcentage forfaitaire d'émission prorata de la surface couverte. Voilà. Là encore, attention, une fois qu'on a la puissance, c'est pas tout. Il faut prendre en compte que la boucle part du collecteur, revient dans le collecteur. Ici, on a des longueurs très légèrement différentes du fait que dans ce cas de figure, j'ai l'ensemble de la surface de la pièce qui est disponible pour mes serpentins, alors que en bas, j'aurai une boucle qui sera légèrement plus courte, puisque la partie du bas n'est pas disponible. Voilà. Euh, Remarque supplémentaire par rapport à l'interprétation de la surface ici. Quand je fais clic droit, données supplémentaires, type de pose, j'ai le choix entre trois types de poses. Le premier, sous la surface de boucle de chauffage. Bah là, ça signifie que le tube passe en dessous de l'isolant, donc il sera tout simplement ignoré. Donc en fait, si je choisis cette option et que je réimporte dans le calcul, on va retomber sur ce cas de figure là où on n'a pas du tout de traversant. Deuxième cas de figure, je choisis le type de pose dans la trame de la boucle de chauffage. Donc ça, c'est dans le cas de figure où l'écartement du traversant sera homogène et égal à l'écartement de la trame de la pièce. L'avantage, c'est qu'on dessine une fois le traversant, et puis si on redimensionne plusieurs fois la pièce et qu'on change le pas, bah, pas besoin de redessiner
le traversant en modifiant l'écartement. Moi, personnellement, j'ai choisi avec pas de pose fixe, c'est-à-dire que la surface où l'émission est freinée va correspondre exactement à donc la longueur du traversant plus 2 fois l'écartement, c'est-à-dire en fait va correspondre à la surface qui est dessinée en vert ici. Donc voilà, donc en fait cette option c'est entre guillemets la surface, euh, ça va correspondre à la surface comme dessinée. Voilà. Tant que j'y suis, sur la CAO, si vous voulez représenter le fait que vous avez des tubes isolés d'autre part, vous pouvez par exemple rajouter des types de lignes, charger des types de lignes dans votre projet. Moi j'ai choisi ici un type de ligne avec des ronds, on utilise ça un petit peu en Suisse. Et donc après vous pouvez sélectionner vos conduites de raccordement, puis changer le type de ligne pour spécifier qu'il s'agit d'une conduite isolée. Si elles sont toutes isolées, vous pouvez directement dans le tableau des calques aller modifier ici, par exemple. Voilà. Maintenant, j'aimerais faire une dernière précision, mais pas des moindres. Donc il incombe à l'utilisateur en fait de faire un choix sur justement le forfait d'émission à spécifier sur les tubes. Alors, si on part de l'hypothèse que les tubes traversants, ils émettent autant que les serpentins ici, on va se retrouver en fait en réalité avec un risque de sous-dimensionnement des couloirs. Puisqu'en fait, dans la réalité, on va ici avoir une interdépendance, c'est-à-dire en fait les débits ici vont varier en fonction des besoins pour chaque pièce, du besoin de tirage pour chaque pièce, et donc dans la pratique, on ne sera pas à 100%. Donc si ici on dimensionne le serpentin considérant qu'il n'y a pas d'émission limitée ici, dans la réalité, ça sera limité, donc en vrai, on n'aura pas 424 watts, mais on aura moins. euh, donc il faut faire attention. Par contre, au contraire, ici, si on définit au niveau de nos tubes traversants une émission trop faible, ça va avoir pour conséquence on va vouloir compenser ici au niveau du serpentin. Sauf que dans la réalité, peut-être qu'on aura plus d'émissions que ce qu'on a estimé. Et donc on a un risque de surchauffe des serpentins, pardon, des couloirs, surtout si c'est des pièces qui sont sur des façades ensoleillées, il faut faire attention. Donc voilà, c'est à vous d'estimer combien vous voulez, enfin le ratio que vous souhaitez affecter à vos tubes traversants, mais il faut bien faire attention donc à ne pas se retrouver dans ces deux extrêmes. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour ou presque. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque je considère que j'ai qu'une partie ici de l'émission par rapport au serpentin? Donc je suis en légère déficience. Et puis je me retrouve avec, euh, excusez-moi, je crois que les étiquettes sont pas actuelles. Voilà, ça c'est les étiquettes actuellement calculées. Et donc on constate que sur cette pièce, on est un petit peu juste. Moi j'avais demandé une puissance cible de 400 watts. Il m'en manque presque 10%. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on va pouvoir resserrer le pas sur cette pièce. Celle-ci, je ne vais pas la toucher, on est presque à 400 watts. Donc je vais ouvrir le calcul. Je vais aller sélectionner la pièce avec une déficience en chauffage. Je vais double-cliquer sur la boucle en bas et ici dans dimensionnement, je vais passer à un pas de 20. Et donc ça me permet de vous montrer comment le fait qu'on ait une partie traversante dans une pièce peut par exemple influencer jusqu'à changer le pas. Voilà, donc maintenant je suis à 410, c'est tout bon. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile, vous intéresser, et je vous dis à très bientôt.